En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait : « Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour entrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit : « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé ? C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore : ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce texte de l'Évangile peut surprendre notre mentalité. Il faut donc entrer dans le contexte juif de l'époque de Jésus où on regardait très fort ce qui est impur ou pur. Ce qui est impur, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Et dans la mentalité juive, ce qui nous séparait de Dieu, ça peut être aussi des aliments comme le porc. Le porc était un aliment impur et d'autres aliments étaient impurs et séparés de Dieu. Et ce qui est pur, c'est ce qui nous unit à Dieu. Et Jésus répond dans ce contexte, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Et donc, ce n'est pas quelque chose que nous mangeons qui va nous rendre impurs ou purs, qui va nous séparer de Dieu ou pas, mais c'est ce qui sort de nous, ce qui sort de l'homme. C'est cela qui le rend impur, nous dit Jésus. Car c'est du dedans de l'homme que sortent des pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans de l'homme, et c'est cela qui le rend impur. Et donc, comment rester pur? Comment nous maintenir unis à Dieu? Comment éviter le mal? Simplement en dirigeant nos pensées vers le Seigneur, constamment. Et c'est ce que je voudrais voir avec vous maintenant dans le psaume que nous avons lu, qui nous indique vraiment ce chemin de la pureté, ce chemin de la communion avec Dieu. Et le premier point que nous indique le psaume, c'est « dirige ton chemin vers le Seigneur ». Fais-lui confiance et lui, il agira. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. Dirigeons nos pensées vers le Seigneur en tout temps, comptons sur lui, faisons lui confiance et lui agira. Mais comment nous diriger vers le Seigneur, diriger nos pensées vers le Seigneur? L'Église a toujours reconnu la présence du Seigneur dans la parole de Dieu et dans l'Eucharistie. Et nous avons toujours vénéré la présence réelle du Seigneur dans la parole de Dieu et dans l'Eucharistie. Dieu se manifeste, se communique à nous à travers sa parole et à travers l'Eucharistie. Et donc, dirige ton chemin vers le Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous? Chaque jour, prends la parole de Dieu en main. La Bible, et nous le savons, la Bible est faite de deux testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est une préparation du peuple d'Israël pour qu'il reconnaisse le Messie. Le Nouveau Testament, c'est l'histoire de Jésus et de la première communauté chrétienne. Et donc, commençons par lire le Nouveau Testament. Commençons par lire les évangiles qui nous parlent directement de Jésus.
Et puis le reste du Nouveau Testament, les actes des apôtres, les lettres des apôtres, qui nous parlent de comment la première communauté chrétienne a vécu cette relation avec Jésus. Et donc, tous les jours, prends la parole de Dieu en main et lis-la en disant, Seigneur, parle-moi, je dirige mon chemin vers toi, je veux marcher avec toi. Et puis, une autre manifestation de la présence du Seigneur, c'est l'Eucharistie. Et l'Église nous invite à participer à l'Eucharistie au moins, au minimum, une fois par semaine, le dimanche, pour recevoir Jésus dans notre vie et nous unir à tout ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, en s'offrant en sacrifice d'expiation pour nos péchés. Jésus est mort pour nous, nous a pardonné, et dans l'Eucharistie, nous accueillons ce Jésus dans notre vie. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. Lui faire confiance, c'est mettre notre confiance en une personne, Jésus, et en tout ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu sur cette terre, en tout ce que Jésus a dit. Fais-lui confiance, et lui, il agira. Donc ça, c'est la première chose à faire pour nous maintenir unis à Dieu. Dirige ton chemin, dirige tes pensées vers le Seigneur en lisant sa parole et priant avec sa parole chaque jour et en participant à l'Eucharistie. Deuxième conseil que nous donne le psaume, les lèvres du juste redisent la sagesse. La sagesse, c'est la parole de Dieu. Dieu parle et nous donne des paroles de sagesse pour que nous puissions connaître qui il est et connaître sa volonté. Et donc les lèvres du juste redisent la sagesse. Il s'agit de répéter la parole de Dieu que nous avons lue, de répéter les paroles qui nous ont touchés, les paroles de vie. Lorsque nous lisons la Bible, il y a toujours certaines paroles qui vont nous toucher profondément et nous sentons que Dieu nous parle à travers ces paroles. Répétons ces paroles, répétons-les jusqu'à ce qu'elles s'impriment dans nos pensées, dans notre cœur et qu'elles deviennent notre façon d'agir, notre façon de penser. Nous avons besoin de renouveler notre façon de penser qui a été contaminée par plein de messages qui nous sont envoyés par les mass médias, et très souvent ce sont des messages qui vont contre le bien. Eh bien, ces messages sont entrés en nous. Nous devons maintenant les remplacer par la parole de Dieu, en redisant ces paroles de sagesse, en les répétant pour qu'elles s'impriment en nous. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? La loi de notre Dieu sera dans notre cœur. Lorsque nous répétons les paroles de Dieu qui nous ont impactés, qui nous ont touchés, ces paroles vont s'imprimer en nous et elles vont être là dans notre cœur. Lorsque nous en avons besoin, elles vont revenir à nos pensées et nous allons pouvoir avoir cette parole de Dieu à notre disposition au moment où nous en avons le plus besoin. Et troisième conseil que le psaume nous donne, le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre. Ils cherchent en lui leur refuge. Ce conseil, c'est de proclamer notre foi durant le jour. Ces choses, cette parole de Dieu que nous avons lue, qui s'est imprimée en nous lorsque nous l'avons répétée, durant le jour, nous pouvons proclamer notre foi. Seigneur, tu es mon salut. Seigneur, tu es mon abri en tout temps. Seigneur, tu m'aides. Seigneur Jésus, tu me délivres. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, en toi, j'ai mon refuge. Remercie le Seigneur Jésus tout au long du jour pour sa présence à tes côtés. Remercie-le pour tout ce qu'il a fait pour toi. Proclame ta foi tout au long du jour. Et alors, tu vas rester dans la présence du Seigneur. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous indique comment nous maintenir unis à Dieu, comment nous maintenir purs. Et les trois indications que nous donne le psaume, c'est d'abord, dirige ton chemin vers le Seigneur. Pense à lui en lisant sa parole chaque jour.
en recevant sa parole dans ta vie. Pense à lui en recevant l'Eucharistie au moins une fois par semaine, en participant à l'Eucharistie, en accueillant Jésus dans ta vie. Au moins une fois par semaine, nous avons besoin de renouveler notre adhésion à Jésus en le recevant dans l'Eucharistie. Deuxième conseil, répète la parole de Dieu. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Répète les paroles qui t'ont touché, répète-les jusqu'à ce qu'elles s'impriment dans ton cœur et qu'elles soient présentes dans ton cœur. Troisième conseil, ces paroles qui sont présentes dans ton cœur, durant la journée, proclame-les. Proclame la présence de Jésus à tes côtés. Remercie-le parce qu'il t'accompagne. Remercie-le parce qu'il est là avec toi. Remercie-le parce qu'il prend soin de toi. Il est ton abri, il est ta force, il est ton refuge. Et alors, en suivant ces 3 conseils, tu vas rester uni au Seigneur. Tu vas te maintenir uni au Seigneur qui va te bénir, qui va te remplir de son amour et qui va t'accompagner tout au long du jour. Et tu seras toujours plus conscient de sa présence qui t'accompagne. Tu seras toujours plus conscient qu'il t'aime et qu'il est avec toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces conseils que tu nous donnes. Donne-nous et donne à chacun d'entre nous cette force pour diriger nos chemins vers toi en lisant ta parole chaque jour, en consacrant chaque jour un temps pour lire ta parole et prier avec ta parole. Donne-nous Seigneur d'être fidèles à l'Eucharistie et de participer au moins le dimanche à l'Eucharistie pour te recevoir dans notre cœur, dans notre vie. Donne-nous Seigneur de répéter ces belles paroles que tu nous donnes pour qu'elles s'impriment dans notre cœur. Et donne-nous Seigneur de vivre tout au long du jour en te remerciant et en proclamant les belles promesses que tu nous as données. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. Si vous l'avez aimé, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime ». C'est très important en effet de cliquer sur le bouton « J'aime » afin que les moteurs de recherche de YouTube fassent voir ce message à d'autres personnes qui sinon ne le verraient jamais. Et de cette façon, vous nous aidez à rejoindre de nouvelles personnes. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et à partager ce message avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain!